Le parc de loisirs Suisse Miniature, c'est une institution en Suisse. Créé en 1959 dans le canton hautement touristique du Tessin, à Mélide, tout près de Lugano, au bord du lac du même nom, il reproduit au 1/25e de très nombreux monuments et sites helvétiques célèbres. Les trains y sont omniprésents et parcourent plus de 3 km de voies dans ce grand jardin où les maquettes s'étalent sur plus de 10 000 m². Je vous propose de le découvrir aujourd'hui ou de le redécouvrir sous un autre angle si vous l'avez déjà visité. Et vous le verrez, pour ce reportage, je n'ai pas hésité à mettre des caméras sur des trains et même des téléphériques. Je vous emmènerai également sous la montagne découvrir l'une des pièces les plus secrètes du parc. Suisse Miniature, c'est aussi l'un des 1000 sites que vous retrouverez dans mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires, édité par La Vie du Rail. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies en ligne et hors ligne, mais aussi sur le site www.aiguillage.eu à la rubrique Aiguille au Shop. Et si vous vous le procurez par ce biais, je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire dédicacé sur simple demande. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison également sur cette chaîne. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. C'est un Suisse valaisan habitant à Sion qui a créé Suisse Miniature, Pierre Juigné. L'idée lui est venue alors qu'il avait une trentaine d'années, après une visite au parc Madurodam à La Haye, aux Pays-Bas. Et depuis, elle ne l'a plus lâché. Il a cherché à travers tout le pays le lieu idéal où développer son projet. Et c'est finalement à Mélide, à quelques kilomètres au sud de Lugano, qu'il a trouvé l'endroit rêvé. Les terrains n'y étaient pas très chers, et les touristes italiens y venaient en nombre, le taux de change entre la lire et le franc suisse leur étant très favorable à l'époque. Et puis, dans le canton du Tessin, l'italien étant la langue officielle, cela simplifiait les échanges. N'ayant qu'à traverser le Gothard par la route ou mieux par le train, les Suisses allemands étaient également très nombreux à venir prendre quelques vacances dans la région, sur le versant sud du massif alpin. De fait, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde en arrivant dans le canton du Tessin. Ici, c'est déjà un peu l'Italie. D'ailleurs, il suffit de regarder une carte pour se rendre compte que ce canton du Tessin est entouré par l'Italie et que depuis Mélide, Milan ne se trouve qu'à 70 km. Vous situez mieux les choses? Alors maintenant, on va pouvoir pousser la porte de Suisse Miniature et visiter le parc. On va le faire en compagnie de Renaud Rupen, que je vous avais présenté il y a quelque temps dans Aiguillage. Renaud est le créateur d'un circuit de train en 7 pouces 1/4, les îles Vapeur Park à Sion, dans le canton voisin du Valais. Le parc Suisse Miniature, il le connaît bien, puisqu'il y vient régulièrement en visiteur depuis son plus jeune âge. Cette année, il est venu y travailler quelques semaines, en particulier pour aider l'équipe du parc tessinois à régler un petit problème. Ils avaient déjà un train qui faisait le tour de la Suisse Miniature pour promener les gens, avec un écartement qui était donc plus gros que la norme 7 1/4, qui correspondait à une norme qu'on trouve nulle part ailleurs, qui fait 24 cm. Donc ils pouvaient au fait recevoir personne, ils pouvaient rouler uniquement avec leurs deux trains, dont on a un des exemplaires qui est ici, en électrique. À savoir que ces trains, ils étaient d'origine de la Suisse Miniature, donc de 1959. Donc c'était aussi l'idée de gentiment arriver sur du matériel plus récent et plus aux normes européennes. Donc la première étape, c'était de passer avec du 7 1/4. On a mis le rail 7 1/4 avec mon équipe, donc des îles, pendant l'hiver 2021-2022, qu'on voit ici, qu'on a soudé au centre. En fait, on l'a uniquement soudé au milieu sur les mêmes traverses. Et donc maintenant, on peut venir rouler avec des locomotives comme la locomotive qui est ici, la 030 à vapeur, en 7 1/4. Et toutes les autres personnes qui ont des trains en 7 1/4 peuvent venir. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un circuit qui est énorme. La boucle fait 440 mètres, c'est un gros ovale. Mais le cadre qui est au milieu est idyllique. Suisse Miniature reproduit sur 10 000 m² quelques-uns des sites et monuments les plus connus du pays, à commencer par le Mont Cervin bien sûr. Et des trains y circulent sur 5 circuits et 4 va-et-vient. Première originalité, les concepteurs du parc ont décidé d'alimenter tous les circuits de train par la caténaire. Et pour vous le prouver, Renaud va arrêter l'un d'entre eux tout simplement en baissant le pantographe. Alors on a une locomotive 460 de la Poste, à laquelle on va baisser le pantographe.
Alors on n'a pas choisi la bonne parce que je ne peux pas accéder à la cosse. Mais du coup, oui, alors tu vois que les trains sont effectivement alimentés par la caténaire. Hein. À savoir que la caténaire est alimentée en permanence par un courant de 50 volts alternatif. Les motrices sont équipées de 2 moteurs en courant continu. Renaud allait vous dire que les locomotives sont dotées d'un dispositif électronique qui permet de redresser le courant. Mais il était un peu surpris par le fait qu'à Suisse Miniature aussi, un train peut en cacher un autre. On va le laisser passer, non, on va juste pas se prendre la caténaire, voilà. Oui, alors 50 volts, c'est un courant qu'on ressent déjà légèrement, hein. Tu as pu faire l'expérience aussi. Je pense que c'est pour une raison les circuits sont quand même relativement grands, hein. Je crois que le grand fait pas loin d'1 kilomètre et quelques. Hein. Le plus grand des parcours, il y en a 6 ou 7 de ces parcours. Je pense que c'est pour une raison d'avoir toujours une bonne puissance sur tout le parcours. Après, je pense que c'est surtout un choix de départ, puis après, il faut s'y tenir. Hein. Donc, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à une norme, hein, pour les gens des internautes qui connaissent bien les trains électriques. C'est donc vraiment une norme qui a été choisie. Il fallait vraiment un matériel qui est excessivement solide. Et la 460 qui est devant nous, par exemple, fait 50 kg. Hein. Je t'en ai donné une tout à l'heure, une un peu plus petite, une 4x4 normale pour en porter une. J'ai été assez surpris par le poids, hein. C'est assez incroyable. On croisera après peut-être une des AE66 qui sont les plus grosses. Il y en a une quinzaine au total dans le parc. Les 15 ne roulent pas, mais il y en a une quinzaine qui ont été construites. Ils ont fait des tests et ils tirent facilement 100 kg, hein, sans problème. C'est vraiment un matériel robuste. On va la laisser partir, donc on va laisser le pantographe remonter. Là, tu vois, il tenait en bas sur celle-là. Hop, toc. Alors il y a un petit électronique qui fait qu'elle ne démarre pas tout de suite. Bon là apparemment je suis juste pas sur le contact, voilà. Et elle démarre tout léger. Alors là on a une des AE66, on peut aussi l'arrêter. Ça c'est effectivement les plus grosses machines et les plus robustes. Contrairement à la 460 qu'on a arrêtée avant, qui est une 4x4, donc avec 4 essieux au moteur, celle-ci en a 6, c'est pour ça que c'est une AE66. Et comme les vraies machines, la totalité des essieux sont toujours tractés, hein, pour avoir la meilleure adhérence possible. On va la choper. Tac. Et voilà, alors celle-ci on a la cosse accessible, alors on va tirer loin la cosse, voilà, comme ça elle ne repart pas. Voilà. On voit bien, hein, sur celle-ci, bon, tu as fait des prises de vue tout à l'heure avec une à l'envers. La totalité des éléments ont vraiment été fabriqués, hein, en laiton dessous. Et puis celle-ci, c'est encore une caisse en... Ça, c'est encore une caisse en PVC. Hein. Sur les AE66, il y a 2 versions. Il y a une première série qui a été faite avec des caisses en PVC. Et ensuite, ils en ont fait une série avec les caisses complètement en laiton. Hein. Les caisses en laiton sont, pour ma part, je trouve plus jolies. À la création du parc, ses promoteurs ont fait un choix qui s'est révélé par la suite un peu compliqué, celui de tout créer au 1/25e. La solution avait l'avantage de permettre de travailler plus facilement les détails qu'à l'échelle du 1/32e, qui était la plus communément répandue alors. Les bâtiments étant un peu plus gros et les calculs un peu plus simples. Mais ce choix a eu pour conséquence de couper Suisse Miniature de tous les standards qui allaient se développer par la suite dans le domaine du modélisme ferroviaire. Par exemple, diviser par 25 l'écartement normal des voies ferrées conduisit le parc à opter pour celui hors norme de 58 mm, le plus large existant alors étant celui de 45 mm développé par LGB. Conséquence, il fallut construire sur place l'intégralité du matériel roulant. Et ce travail se passe dans l'un des endroits les plus secrets du parc. C'est sous la montagne qu'est installé l'atelier de construction du matériel roulant. On va y retrouver Renato, qui est à l'origine de la construction de la plupart des locomotives, voitures et wagons qui y circulent. C'est beaucoup d'années que je travaille ici, c'est déjà 44 années que je travaille. Oui, oui, j'ai commencé à faire les trains avec le laiton. Avant, je faisais les trains avec la fièvre de vétro. C'est un matériel plastique. Moi, j'ai introduit le laiton. Et puis, on a mis aussi des nouveaux moteurs. On a mis les suspensions qu'avant, il n'y avait pas, en 1960, quand ils ont ouvert. Après, j'ai refait les 4x4, que c'était en plastique, puis les 6.6. Et on n'arrive pas
On ne fait pas beaucoup de choses parce qu'il faut faire aussi l'entretien des choses qui roulent à l'extérieur. La réalisation la plus récente de Renato, c'est une rame du SOB, la compagnie qui a repris depuis décembre 2020 l'exploitation de la ligne sommitale du Gothard en coopération avec les CFF et qui fait rouler ses rames flambant neuves de chez Stadler entre Bâle, Zurich et Locarno. Mais après plus de 40 ans passés chez Suisse Miniature, ne croyez pas que Renato compte les jours avant de prendre sa retraite. Moi, j'aime toujours parce que travailler avec les trains, avec faire les petites choses, puis on arrive à voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'il va sortir et roule. Et je pense que ça sera difficile de rester sans rien faire. Et ça tombe bien car ce ne sont pas les projets qui manquent chez Suisse Miniature. L'inauguration du plus grand bâtiment du parc, auquel les équipes de maquettistes apportaient les derniers détails le jour du tournage de ce reportage, vient tout juste de se dérouler à Mélide. Il s'agit de la reproduction du Palais des Nations, qui abrite les bureaux de l'ONU à Genève. Mais côté train, il y a aussi dans les cartons à moyen terme une évocation de la ligne que parcourt le Bernina Express dans les Grisons, avec le fameux passage par le viaduc de Brusio, mais dès le printemps 2023 sans doute, celle du Cento Valli, le train des 100 vallées qui relie quant à lui non loin de là Locarno dans le Tessin à Domodossola en Italie. Mais nous voici arrivés, de nouveau en compagnie de Renault, vers le nœud ferroviaire principal du parc, la gare de Sion. Ici se croisent les trains empruntant les deux plus importants circuits de Suisse Miniature, celui au bord duquel nous nous trouvions tout à l'heure, à double voie, et le principal à voie unique qui lui fait le tour d'une grande partie du parc et de la montagne. Alors il s'agit du bâtiment de la gare de Sion comme elle était au départ, hein. Elle a subi une révision il y a une vingtaine d'années en arrière, donc elle n'a plus exactement cette forme ni cette couleur-là. Mais comme elle était à l'époque, c'est une réplique exacte, hein. C'est vraiment... Pour être de Sion, je te confirme que c'est bien ça. Voilà, alors là on a un train qui passait aussi très régulièrement à Sion à l'époque, hein, l'ETR 470, 6 Alpino de l'époque. Alors l'ETR ne va pas repartir parce qu'il est sur une voie d'arrêt, il a en ce moment un petit problème au niveau de la motorisation. On est en train de régler et puis on n'a pas d'autres trains. Bon, on a la 460 qu'on vient d'arrêter qui revient depuis de l'autre côté. Mais nous on va continuer sur la voie étroite directement, hein, côté de la montagne. Alors la Suisse Miniature a été construite sur un terrain plat, donc il fallait quand même à un moment donné créer un peu des montagnes, vu qu'on est quand même à plus de 50% dans la montagne. On a créé donc la grande montagne qui est ici, qui abrite à l'intérieur l'atelier de Renato. On a le SOB qui arrive, on peut regarder le SOB qui rentre sur la gare du Blaouzé. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les entreprises réelles. Ouais. Donc les plans par exemple pour le SOB ont été fournis par Südostbahn. Hein. Tout comme le Glacier Express qu'on voit maintenant monter devant nous, hein, lui qui est en voie étroite. La totalité des plans ont été fournis par Glacier Express. La montagne est bien évidemment Suisse oblige parcourue par de nombreux trains à voie métrique ou étroite. Nous voici à la gare de départ vers la Jungfrau, desservie par une ligne construite à l'écartement de 80 cm, qui fait exception dans le paysage helvète. Si on passe de l'autre côté de la gare, on a la partie qui monte jusqu'à la Jungfrau, comme en vrai, hein, qui elle est en voie étroite, donc voie métrique, voie d'1 mètre. Alors comme tu peux voir, la crémaillère y est, hein, comme en réalité, ouais, sur les rails. Par contre, les motrices ne sont pas équipées de crémaillère. Elles ne fonctionnent que en adhérence. Ça aurait été trop compliqué vu les choses qui peuvent passer dans la crémaillère. Elle y est pour que les gens la voient, mais le train monte en adhérence. Ça a été conçu pour monter en adhérence. On le voit d'ailleurs descendre en face de nous, là. Là, on est vraiment dans la partie où c'est le plus les trains de montagne, où il y a eu le plus gros travail au niveau ferroviaire. On voit que ça a été vraiment conçu pour le ferroviaire. Les bâtiments ont juste été un peu rajoutés pour le... Mais c'est le train qui a sa première place. La partie ici, qui fait une espèce de 8, c'est donc le train de Lucerne, à voie métrique, qui se croise au milieu. Hein. Le SOB qui redescend.
Mais Swiss Miniature, c'est aussi une autoroute, un bassin évoquant bien évidemment le lac Léman, et plusieurs téléphériques, dont celui du Titlis, tout près d'Engelberg. Il y a là-bas tout un ensemble de remontées mécaniques, mais celui-ci est de loin le plus incroyable. C'est le premier téléphérique à cabine tournante au monde. Celle-ci fait une rotation à 360 degrés le temps de son parcours. Autre particularité, la place étant très réduite au sommet pour accueillir les deux cabines, la plateforme sur laquelle embarquent ou débarquent les passagers est amenée à se déplacer d'un côté à l'autre. Des caractéristiques très originales pour un téléphérique qui n'ont pas manqué d'être reproduites par les maquettistes de Swiss Miniature. Le parc est ouvert chaque année de mi-mars à début novembre et comme il se doit en Suisse, il est très facile d'y arriver en train, la gare ne se situant qu'à quelques centaines de mètres et les dessertes régionales y étant aussi fréquentes que régulières. Aviez-vous déjà entendu parler de Swiss Miniature? Avez-vous déjà visité ce parc? Peut-être en avez-vous fréquenté d'autres dans ce style? Vous pouvez me raconter tout ça en commentaire. Comme je vous ai parlé en début de reportage du circuit Les Îles Vapeur Park à Sion, je vous renvoie au reportage que j'avais consacré à ce site sur la chaîne Aiguillage. Il vous suffit de cliquer sur la vignette pour y accéder.